All these things are memories, just love and peace. My anger is just gone, so far gone. I don't miss the older me, just love and peace. The anger in me is gone, too far I've come. But you never Yeah. Locking the doors, I'm up in the score, they coming for more. This is destruction galore, you couldn't afford what I got in store. You wanna start the rapport, all my brothers know I start the awards. I'm out of my business and gunning for yours. An entrepreneur that doesn't conform, you nigga, but I overlap. So be ahead of y'all if I relax. I'm taking heads off, you the next one if you stepping out of my track. I never break it all, I just snap. I never fake it all, I react and act up. Play me back to back to back up. I just stack the stats and racks up. Fucking rap, don't come and attack us. Hope you coming correct. Move like a cigarette, how I get at your neck. To get respect, I'm a promise of threat. Locking the doors, I'm up in the score, they coming for more. This is destruction galore, you couldn't afford what I got in store. You wanna start the rapport, all my brothers know I start the awards. I'm out of my business and gunning for yours. An entrepreneur that doesn't conform, you nigga, but I overlap. So be ahead of y'all if I relax. I'm taking heads off, you the next one if you stepping out of my track. I never break it all, I just snap. I never fake it all, I react and act up. Play me back to back to back up. I just stack the stats and racks up. Fucking rap, don't come and attack us. Hope you coming correct. Move like a cigarette, how I get at your neck. To get respect, I'm a promise of threat.
far gone. I don't miss the older me, just love and peace. The anger in me is gone. Too far I've come. Locking the doors, I'm up in the score, they coming for more. This is destruction galore, you couldn't afford what I got in store. You wanna stop the rapport, all my brothers know I start the awards. I'm out of my business and gunning for yours. An entrepreneur that doesn't conform, you nigga, but I overlap. Still be ahead of y'all if I relax. I'm taking heads off, you the next one if you stepping out of my track. I never break it all, I just snap. I never fake it all, I react and act up. Play me back to back to back up. I just stack the stats and racks up. Get rap, don't come and attack us, hope you coming correct. Move like a cigarette, how I get at your neck to get respect when my crew is a threat. Bonsoir à tous et bienvenue à tous les auditeurs de l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes lundi 11 août et c'est le début de semaine pour tout le monde. Si vous avez passé une journée difficile, eh bien, vous êtes au bon endroit pour vous décontracter autour de la quotidienne, autour de votre famille Peuple du Rhône. Et si pour vous, la journée s'est très bien passée, pourquoi ne pas la finir également en beauté, en agréable compagnie à discuter de votre équipe préférée, l'Olympique Lyonnais, débattre ensemble sur l'actualité du club. Bien sûr, vous êtes également supporter d'autres équipes, la Fresh Ligue 1 sera faite pour vous en seconde partie.
et animé par Juju, hein, le mythique supporter lyonnais. L'Europe Arena en dernière partie pour débattre sur l'actualité européenne par l'indétrônable Damien Iniesta. On les accueille à nos côtés ce soir, vos animateurs Peuple du Rhône. Adil, Juju, Salut les gars. Damien. T'as l'air d'avoir un écho. Un retour. Ouais, j'ai vu d'où il vient. C'est bon, c'est réglé. Bonsoir. Par contre, il y a un problème là, Olivier. Hein. Je suis mythique supporter de l'OL. Je suis, ouais. Oh là là, c'est dur. Je suis une légende, moi. Et également Guigui en commentaire, un petit coucou à Guigui là. Salut Guigui. Qui est en vacances encore. Ah oui, Adil. Tu nous as manqué, Jojo. Juju. Ouais. Jojo, Juju. Ça fait un petit moment ouais, effectivement, Juju, qu'on l'a Jojo. pas eu. Vous Avec êtes nous, très à nos professionnel côtés. sans moi, c'est gentil. Ouais. Donc la première chose, c'est bien entendu remercier tous les auditeurs là. Ceux qui durant le début de l'émission, durant le décompte, ces formidables auditeurs présents durant le décompte qui ont liké et partagé en masse, hein, vous êtes le cœur même du projet Peuple du Rhône. Merci à tous les gones. Allez, on va démarrer notamment avec l'actualité lyonnaise et la plus grosse info de la soirée, et notamment on le savait, on l'avait prédit, en tout cas moi personnellement je l'avais dit, que Crystal Palace verrait son appel rejeté par le TAS et évoluera en Ligue Conférence la saison prochaine, l'OL confirmé en Ligue Europa. Voilà, on le sait, dans une affaire de multipropriété de club, Crystal Palace a vu son appel rejeté aujourd'hui même. Donc on a eu notamment une communication là-dessus. Après examen des preuves, le panel a conclu que John Textor, fondateur d'Eagle Football Group, détenait des actions dans la CPFC et l'OL en siégeait au conseil d'administration qui a une influence décisive sur les deux clubs à la date d'évaluation de l'UEFA. Le panel a également rejeté l'argument de Crystal Palace selon lequel il aurait été traité de manière inéquitable par rapport à Nottingham Forest, qui disputera la Ligue Europa à la place de Palace et à Lyon. Voilà, on le sait, hein, l'UEFA qui avait rétrogradé Palace en autorisant l'Olympique Lyonnais à jouer l'Europa League, car à l'époque le groupe Eagle Football était propriétaire majoritaire de Lyon. John Textor détenait une participation de contrôle seulement dans Crystal Palace, alors qu'il détenait une très grosse part du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme l'OL et Palace étaient tous les deux qualifiés pour la Ligue Europa, l'OL a conservé sa place car il avait terminé plus haut dans son championnat respectif. Lyon 6ème du championnat, Palace avait fini 12ème de Première Ligue. Palace qui dernièrement a remporté le Community Shield un dimanche en battant Liverpool au tir au but, et qui jouera le tour de barrage qualificatif de la Ligue Europa un peu plus tard en août. Nottingham Forest, l'heureux élu de cette situation, hein, qui remplacera Palace en Ligue Europa après avoir terminé 7ème du championnat d'Angleterre. Voilà, le communiqué de l'Olympique Lyonnais à ce sujet, hein, l'OL qui se félicite de cette décision. L'Olympique Lyonnais se félicite de la décision rendue ce jour par le tribunal arbitral du sport, confirmant sa participation en Europa League pour la saison 2025-2026. Le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l'UEFA et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification. Cette décision confirme définitivement la position défendue par l'OL tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League cette saison. Voilà, donc c'est la grosse information de la soirée. Bien sûr, je m'y attendais, je vous l'avais annoncé, les gars, je ne voyais pas pourquoi le recours demandé par Crystal Palace par son président fonctionnerait. Ça n'a pas été le cas et voilà, très heureux de voir l'OL maintenu en Europa League, même si j'en doutais pas un instant. Adil, à ce sujet. Textor, il s'est fait rattraper par la patrouille. Hein, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, Textor, il s'est fait rattraper par la patrouille. Hein. Il a vendu déjà ses actions. Il a vendu ses actions trop tard. Et puis voilà. Et bon, après, c'est du Textor. Hein. Ouais, il siégeait encore au conseil d'administration au moment même où la décision a été prise et même avant la date limite, donc la date a été dépassée et voilà, moi je pense que le règlement il faut le suivre à la lettre, c'est pareil pour tous les clubs, si on doit faire une exception pour un club, malheureusement ça va faire la zizanie et créer des situations inéquitables par rapport à d'autres clubs.
Voilà, Juju, t'étais déjà confiant que l'OL soit maintenu en Europa League, t'avais pas de doute là-dessus? Bah, on en a pas trop entendu parler. On a entendu parler, voilà, juste l'appel de Crystal Palace. Après, heureusement, je dis bien heureusement que c'est positif parce que sinon on aurait entendu parler de l'OL après la DNCG et puis le mercato, les joueurs qu'on a perdus, on savait pas trop dans quel comment on allait pouvoir recruter et tout. Donc heureusement cette décision a été positive. Parce que sinon on aurait été encore dans une certaine, je sais pas, un climat encore un peu compliqué. Ouais. Damien, sur cette situation? Bah, moi j'étais comme toi, j'étais confiant. Je voyais pas pourquoi Lyon aurait été écarté de cette Europa League. En plus, en fonction sportive, on est devant Nottingham et devant Crystal Palace. Donc voilà, ouais. Après, comme je voulais dire, faut pas que les deux camps de supporters, parce qu'il y a eu pas mal de tensions ces derniers jours entre les supporters de Crystal Palace et les supporters de Lyon sur les réseaux sociaux, pas mal d'insultes, pas mal de soucis. Faut pas que ces deux camps de supporters se trompent de combat. Hein. Le combat, c'est pas entre nous. Hein. C'est l'homme qui est aux Bahamas, tranquille sous le soleil, à faire ses magouilles. Donc voilà. Après, comme t'as dit Olivier, oui, il faut respecter le règlement. Il y a un règlement, tu le respectes pas, c'est comme ça. Donc c'est dommage pour Crystal Palace qui avait gagné son premier titre, qui a en plus en gagné un autre titre face à Liverpool, Community Shield. Donc bon, bah, c'est dommage pour eux. Bon, ils joueront quand même la Conference League, hein, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des règlements, il faut les respecter. Voilà, faut pas. Ouais. Voilà autour de ce sujet. De toute façon, on en est revenu régulièrement. Les émissions passées, on a déjà évoqué ce sujet, on n'avait pas vraiment de doute du côté de l'équipe Peuple du Rhône. J'ai vu certains animateurs notamment qui étaient un peu soulagés, ou des supporters également. Vous inquiétez pas, là pour le moment la situation est bien en main. Michel Kang et son équipe travaillent très bien et ont été très réglo. Eux n'ont rien à cacher, contrairement à John Textor, qui lui a tout caché pendant très longtemps, et ça a failli coûter très cher à l'Olympique Lyonnais. La malhonnêteté en premier face à la DNCG, qui aurait pu nous coûter très très cher. Voilà, donc sur ce sujet, on va vite le passer les gars, vous inquiétez pas, on a des informations, vous inquiétez pas, on va vous transmettre des choses. On débat, on est quoi? On est lundi soir, la reprise du championnat sera samedi à 17h. Déplacement à Lens, déplacement dans lequel sera Juju pour ce match. Écoute, j'ai notamment des informations, si je te les trouve tout de suite, notamment par rapport à ce déplacement. Le parquage qui va être plein pour les Lyonnais. La billetterie pour le déplacement de l'OL affiche déjà complet. Hein, les supporters lyonnais ont réservé très très rapidement toutes les places qui ont été mises à disposition. Et les membres du programme sympathisants ont réservé leur place seulement en quelques heures. Donc vraiment très grosse réussite. Les ventes qui ont été lancées ce lundi même et qui sont déjà clôturées. C'est un déplacement bien entendu qui va être encadré. Donc on va retrouver cet encadrement. Il y a un arrêt préfectoral qui régulera le déplacement et l'accès au stade Bollard Delellis pour les fans rhodaniens. D'ailleurs pour tous ceux qui ne sont pas encore allés voir un match du côté du Lens, bien entendu qu'on vous le conseille. Franchement c'est un très beau stade. Très belle ambiance. Par contre, il y aura des règles à respecter. Hein. On ne pourra pas se mouvoir hors du périmètre imposé par la sécurité. En dehors de l'enceinte sportive lensoise, en revanche, il y a des lieux à Lens comme Arras ou encore Liévin qui seront interdits d'accès pour les supporters lyonnais. Au total, 38 000 spectateurs attendus pour ce match-là. Une affiche dont on va se concentrer, notamment également sur la présence de Pierre Sage sur cette rencontre. Voilà, au niveau de la sécurité, la division nationale de lutte contre le hooliganisme classe cette confrontation au niveau 2 sur son échelle de 5 niveaux, donc 2 sur 5 sur l'échelle de hooliganisme. C'est notamment lié à certains événements par le passé, dont des caillassages de bus et des tensions, et également, soi-disant, des avis politiques différents entre le Nord et les supporters lyonnais. Calis Mera, lui, devrait faire pourrait débuter cette rencontre-là, mais on en parlera juste après. Juste avant, Juju, voilà, pour parler un petit peu là de ton déplacement. C'est un déplacement, ouais. Du coup,
Mallorca aurait reçu les garanties financières, donc le gardien devrait décoller direction Lyon demain, normalement. Ok. Les garanties financières vont arriver au club, donc Greff serait autorisé à décoller pour Lyon. Voilà, donc on attend la venue prochaine de Dominique Greff après cette annonce de Damien qui a été attentif sur cette situation également pour l'émission Peuple du Rhône. Donc merci d'avoir suivi un petit peu tout ça. Et on a également Mathieu Louis-Jean et Paulo Fonseca qui se sont exprimés à ce sujet concernant Dominique Greff. On en avait parlé hier, Dominique Greff, qui devrait au fur et à mesure du temps être numéro 1 à l'Olympique Lyonnais. Il va lui falloir du temps d'adaptation. Et le temps de le formater, en tout cas la stratégie de jeu de Paulo Fonseca. Je reviens à ce match à Lens, Juju. Très belle ambiance à Lens. Tu as déjà assisté à un match là-bas ? Ouais, le match aller de l'année dernière, de la saison dernière, j'y étais. Ouais. Et du coup, jouer un premier match à l'extérieur à Lens, comment tu juges cette confrontation ? C'est quand même pas le plus simple pour commencer. Ah bah on va être direct dans le bain avec notre ancien entraîneur. Voilà, il y a tout de suite des choses à prouver pour l'OL, donc voilà, il va falloir être dedans rapidement. Et concernant les retrouvailles avec Pierre Sage, comment tu sens ça ? Écoute, est-ce que ça va te faire un stress supplémentaire ? Ah non, moi personnellement non. Par contre, pour lui, il va quand même avoir un petit quelque chose quand même avec son ancien club. Donc la meilleure façon de l'accueillir à Lens, c'est de gagner avec l'OL. Est-ce que tu lui aurais souhaité à un moment donné d'être entraîneur de Lens à Pierre Sage ? Ça a l'air quand même d'être une belle aventure aussi. Humaine en tout cas. Moi, j'y pensais pas du tout qu'il allait signer à un club français. Au début, c'était plus à l'étranger qu'il voulait s'orienter. Du coup, il a fini à Lens. C'est très bien. C'est très bien pour un premier grand défi pour lui. Après l'OL, il a repris une cours. Ouais. Adil, tu classerais combienième l'ambiance de Lens par rapport aux autres ambiances du championnat ? Ouais, c'est dans les 10 premiers. Hein ? C'est dans les 10 premiers. Non, C'est large. Non, mais je mets large. Il y a plein de clubs où il y a de l'ambiance. Hein. Tu peux aller à Marseille. Donne-nous un top 5. Alors vas-y, je vais mettre Lens. Allez, 3e, juste pour les corons. Quand tu rentres dans le stade et que tu entends les corons, si ça te fait pas vibrer, ça, tu connaîtras jamais le foot. Les corons Oui, c'est les corons. Oui, ils chantent les corons. corons. Les corons, c'est à l'entrée avant la deuxième mi-temps, hein. Juste à la mi-temps, avant la reprise. Oui, mais bon, ils chantent en chant, et ils reprennent tous en même temps. Et franchement, c'est génial. Celle de l'Olympique Lyonnais, ça donne aussi des frissons. Moi, j'ai une question à poser à Juju, si tu m'autorises, Olivier. D'abord, tu dois nous faire le classement top 5 d'ambiance de Ligue 1. Allez, on va mettre Lyon premier, Paris deuxième, Marseille troisième, quatrième. Ah non, troisième, t'as mis Lens. Troisième, Lens. Quatrième, il suit, hein. Tu vois, il suit, hein. Quatrième, l'OM. Bon, après, dans tous les stades, il y a de l'ambiance. Hein. Quand j'ai dit 10, quand tu rentres dans un stade et que tu ne le connais pas, automatiquement, tu sens de l'ambiance. Et moi, je voulais poser une question à Juju. Tu te déplaces comment ? En voiture ou avec des groupes de supporters ? Là, j'y vais à cheval, là. Ouais, d'accord. Non, j'y vais en voiture, oui, exactement. Ok. Ouais. Voilà, tu avais une question à poser à Juju. Ça y est. Ça y est ? Il vient de me la poser. Il m'a dit comment je me déplace. Ça avait son importance, cette question. Je m'attendais pas. Ok. Pas grave. Voilà, autour de cette rencontre face à Lens à domicile, Damien, déjà, tu sais quoi, on va d'abord revenir un petit peu sur Lens, l'adversaire, et puis après je te poserai la question. Lens qui a fait une préparation solide avant de recevoir l'Olympique Lyonnais, donc pour eux c'est 4 victoires, 2 nuls et une défaite. C'était plutôt convaincant du côté de Lens qui a fait une belle préparation. 7 matchs effectués,
Les 100 et or ont commencé par 2 nuls, à chaque fois sur le score de 2-2, à la fois contre l'US Boulogne puis le Standard de Liège. Et puis ensuite, il y a une victoire, un large succès, 5-1 contre Dunkerque. Dans la foulée, ils ont battu Metz, 2-1. Et une victoire solide, 3-1 face à Wolverhampton. Et la seule mauvaise note, on va dire, c'est la défaite du côté de l'AS Rome. Voilà, donc ça a été un peu plus compliqué sur cette rencontre. Mais ils sont tout de même imposés pour la dernière rencontre, et ça c'est assez fort quand même, 2-1 face au RB Leipzig. 7ème de Bundesliga la saison dernière, mais on sait que c'est une équipe aussi qui a des moyens et une belle équipe. Alors Thauvin, lui, du côté de Lens, ça va être un peu l'attraction, le joueur qu'il va falloir suivre. Est-ce qu'il aura les capacités, les cannes de pouvoir être à nouveau performant, en tout cas contre l'Olympique Lyonnais, bien sûr qu'on ne l'espère pas. Il y a la recrue de Lens qu'il faudra faire attention, voilà, de voir un petit peu ses performances, c'est Robin Risser. Et puis on a également la recrue Mathieu Hudol, expérimenté joueur. Donc voilà, donc on va pouvoir voir ça de très près. On va voir quel 11 ils vont aligner également prochainement face à l'Olympique Lyonnais. Au fur et à mesure des jours, on va suivre ça. On va suivre également les blessures, ce qui se passe au niveau des infirmeries et tout ça. Donc voilà, sur la performance et la belle préparation des Lensois, c'est un peu aussi le cas du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça annonce une encore plus belle rencontre que prévu, Damien. Alors déjà, pour moi, par exemple, le public lensois, je le mets numéro 1. Bien, pour moi, c'est le meilleur public de France. Voilà. Après, ouais, sur le match, moi, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est Pierre Sage sur le banc. Je pense qu'il va avoir une grosse revanche à avoir, même si Textor n'est plus, on va dire, à l'Olympique Lyonnais. Mais il aura à cœur de gagner ce premier match, surtout à Lens. Donc ça va être un match très compliqué quand même si on a fait pour moi une bonne prépa. Je pense que les joueurs seront prêts. Maintenant, voilà, à Lens, c'est jamais facile. Voilà, si on ramène les 3 points, ça serait beau. Maintenant, on va voir comment va se dérouler le match. Match de Ligue 1, match de football. Rien n'est prévu à l'avance. Voilà, ça va être compliqué, ouais, compliqué. Thauvin, très bon joueur, il a fait une bonne saison l'année dernière à Udinese. Donc Lens, je pense qu'il a très bien travaillé cette trêve. Donc voilà, il va falloir être prêt, comme a dit Juju, il va falloir être prêt tout de suite, sinon on risque d'avoir le même match qu'on a eu le premier match l'année dernière à Rennes, en 33, et rentrer chez nous avec 0 points. Donc voilà, les joueurs, il va falloir qu'ils rentrent directement dans le bain, et on espère qu'ils seront prêts et qu'ils ramèneront un bon résultat à la maison. Juste avant de donner la parole à Adil, si tu avais un profil du coup à décrypter du côté de Florian Thauvin, ce serait lequel sur le joueur? Damien. Ouais, c'était pour Damien. Quoi? Si je crois que t'as dit Adil. Non, j'ai dit avant de donner la parole à Adil. Le profil de Thauvin, si tu avais à le détailler, ce serait lequel? Joueur très technique, très bonne passe, il marque des buts, très bon pied gauche. C'est vraiment un bon profil qu'ils sont allés chercher Lens. Il me semble que l'année dernière, ça avait failli se faire déjà, parce qu'ils s'entendent super bien avec Jean-Louis Leca. Donc, joueur vraiment à faire attention à Lens. Je crois que son premier match contre Leipzig, il a été bon. Je sais pas s'il était titulaire, mais il a fait une bonne rentrée. Donc voilà, c'est un joueur très technique, voilà, qui peut faire la différence dans les 20 derniers mètres. Donc ouais, faut faire attention à Florian Thauvin, même s'ils ont d'autres bons joueurs de qualité, mais voilà. Ouais. Adil? Moi, écoutez, moi j'aime bien ce match parce que bon, déjà, on va le jouer à l'extérieur. Qui dit extérieur, le dernier match, on le jouera chez nous. Et bien souvent, les derniers matchs, parfois, il nous manque des points quelque part et ça se joue bien souvent au dernier match. Pour Thauvin, ce que je veux dire, c'est que il aurait dû aller à Lille, où il a été à Lille, mais il n'y est pas resté parce qu'il a signé tout de suite à Marseille. C'est ça? Breaking news. Ouais, breaking news de Damien. Karabekh passe sa visite médicale prévue demain. Donc, soit il est déjà à Lyon, ça j'ai pas l'info, soit il arrive demain et sa visite médicale est prévue. Voilà, officialisation demain pour Karabekh. D'accord.
Voilà, donc on a cette information, un renfort offensif qui va arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'on a eu un message de Joujou en commentaire qui nous fait un coucou également. Je sais pas si c'était lui, il me semble. Voilà, donc on a vu là un petit peu autour de Lens. Et voilà, donc on a également d'autres informations. Je sais pas, juste que tu as préparé également toi sur la Fraîche Ligue 1. Est-ce que par hasard tu vas parler des abonnements ou non? Non, j'ai pas prévu ça. Mais tant mieux, non, mais tant mieux, parce que j'ai également ce sujet-là. J'ai également un autre sujet dont je te demanderai. Ça vient d'être lancé aujourd'hui, les abonnements Ligue 1. J'ai préparé tout ça, ouais, il n'y a pas de souci, bah, tant mieux du coup. Et voilà, en tout cas là autour de l'Olympique Lyonnais, on a également des informations concernant l'ancien joueur de l'OL Mathieu Valbuena, Mathieu Valbuena qui revient à l'Olympiakos, club grec où il a déjà évolué, on s'en rappelle, il jouera en tout cas là désormais avec la réserve, l'Olympiakos qui a officialisé son retour. Il a joué déjà entre 2019 et 2023, il a porté 150 reprises le maillot rouge et blanc et est devenu un joueur extrêmement apprécié des supporters grecs. Voilà, là il a disputé une saison là tout récemment au Qualitea d'Athènes et maintenant il a rejoint la Pirée. L'objectif du club c'est pas de forcément renforcer l'équipe, mais c'est surtout pour encadrer les jeunes talents du club. L'équipe qui a précisé qu'il devrait quand même jouer en réserve en deuxième division. Et c'est un petit peu le dernier exercice là, pour Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui s'exprimait à ce sujet. Il a dit: terminer ma carrière ici avec vous, chers supporters, est le plus grand honneur de tous. Voilà, donc c'est un ancien joueur lyonnais en activité encore. Quel âge il a? Je n'ai pas cette information. Concernant Mathieu Valbuena, 40 ans. 40 ans, ouais, c'est déjà un sacré âge. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il avait disputé 76 matchs, toutes compétitions confondues. Alors essayez de deviner le nombre de buts qu'il a pu marquer du côté de l'Olympique Lyonnais durant ces 76 matchs. Adil, 76 matchs. Répète la question, parce le que nombre de j'étais pas buts qu'il a pu concentré. marquer du côté de l'OL, Mathieu Valbuena. Bah, il est resté combien de temps? 76 76 matchs ans. il a disputé en tout cas du côté de l'OL. Et ça fait 2 72. saisons. Quoi. 2 saisons. On va Ça dire équivaut de 2 peut-être saisons. Peut-être 20 buts. Ok, Juju. Ouais, j'allais dire 20 aussi. Je vais dire 25. Allez. Damien. Ça va être, 12. Ouais, bah c'est juste pour Damien, effectivement. Merci Ah bon beaucoup. C'est Oui. 12 buts inscrits par Mathieu Valbuena et 14 passes décisives délivrées. Voilà, c'est un joueur qui finalement a un petit peu retourné l'opinion quand même, parce que c'était pas facile pour un ancien Marseillais également de mettre les pieds du côté de l'Olympique Lyonnais. Il avait cette image d'ancien Marseillais, ça lui collait à la peau. En tout cas, il s'est quand même bien battu. Il s'est distingué par sa qualité technique et son sens du jeu collectif. Donc voilà, Mathieu Valbuena qui a beaucoup montré du côté de l'Olympique Lyonnais. On a autre chose à voir également autour de l'OL. Voilà, on le sait, Corentin Tolisso restera à l'Olympique Lyonnais, sauf retournement de situation incroyable. Corentin Tolisso, on le sait, qui est destiné à être capitaine de l'Olympique Lyonnais. On le sait également que Nicolas Tagliafico a porté le brassard également. Donc ça tombait un petit peu sur nos pronostics. On voyait qui en 1, Corentin Tolisso capitaine, en 2, Nicolas Tagliafico. Là, ça correspond, donc c'est tip top. C'est vraiment les joueurs qui, pour moi, méritent le brassard. Donc voilà, c'est également Mathieu Louis-Jean qui s'exprimait à ce sujet. Il a dit: notre volonté collective est que Coco reste à Lyon, évidemment. Et je pense qu'on est bien parti pour qu'il soit avec nous cette saison. Il joue à la fois un rôle de grand frère du côté de l'OL. Et là, récemment, on ne l'a pas vu jouer parce qu'il a été laissé au repos pour soigner une douleur à un mollet. Il devrait revenir samedi face à Lens. En tout cas, on l'espère. C'est un joueur qui est extrêmement important du côté de l'Olympique Lyonnais. Il a un rôle crucial et c'est grâce à lui qu'on peut toucher effectivement une place, pourquoi pas, en Ligue des Champions ou en tout cas en Europe pour la saison prochaine. L'OL qui a besoin absolument de régularité, certes sur le bilan financier, sur les ventes de joueurs, sur régulariser les comptes au mieux. Michel Caen et son équipe travaillent bien. Maintenant, il faut aussi que sur le plan sportif,
on performe pour voir l'OL tout en haut. Donc voilà, si dans tous les cas, Corentin Tolisso, ça aussi c'est une bonne question. Selon vous, va disputer combien de saisons, sa combienième saison du côté de l'OL là? S'il démarre la saison, ça va être la combienième? Si je peux te couper 2 minutes, Ouais. je pense que Mata sera le vice-capitaine après Tolisso. Ok. Je pense que Mata est choisi en tant que vice-capitaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Du coup, c'est plus les informations ou ton instinct? Déjà, le match contre Retafe, il était capitaine. Ok. Je crois que Fonseca préfère Mata à Tagliafico par rapport à la langue. Ok. Ouais. Ça peut être des arguments effectivement qui se valent. Et l'année dernière, c'est vrai que nous, dans Peuple du Rhône, on avait espéré aussi que Clinton Mata soit capitaine également. À un moment donné, même si parfois je le trouve encore un petit peu tendre, mais après on n'est pas dans le vestiaire. Je dirais pas sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très fort. On va dire c'est un leader par son importance sur le terrain et sa capacité à régler des situations. Mais sinon, c'est vrai que je sais pas ce qu'il vaut réellement en vestiaire, mais il est apprécié de tous, ça c'est vrai. Voilà, du coup là, Corentin Tolisso, combienième saison du côté de l'Olympique Lyonnais s'il démarre la saison, Adil, en tout, dans sa carrière. Du côté de l'Olympique Lyonnais dans l'équipe première, hein, bien entendu. Il a quel âge? 5-6. Il a quel âge? 30, 31. Moi, je dirais 15. Non. Faut pas oublier qu'il est parti au Bayern, hein. Ah oui, Il est c'est pour parti ça. il est parti au Bayern peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être. Bon, peut-être plus, je sais pas. Allez, on va dire 10-16 ans, peut-être. Allez, 10. Ok, Juju, Je dirais 7, moi. 7. Ouais. Ok, Damien. Moi, je dirais 6. Ok, la réponse était 8 saisons. Donc, Juju qui était le plus proche, il me semble. Adil, t'avais dit combien? 10. Je me rappelle. 10, ok. Et Juju. Ouais. Donc, effectivement, voilà, donc c'est pas mal. Hein. Non, on est ex-aequo. On est ex-aequo, il a dit 6. Et j'ai dit Non, il a 10. 17. Il a 17. Il a 17. Bon. Voilà, Corentin Tolisso qui pourrait passer la barre des 300 apparitions sous la tunique lyonnaise cette saison. Voilà, donc je sais pas si on va revenir là-dessus parce qu'on en fait à chaque fois le débat. Corentin Tolisso, voilà, on connaît son importance, il va apporter énormément d'expérience, sa qualité technique, sa qualité de passe, sa puissance également. On sait qu'il a travaillé très très fort physiquement et en adéquation avec les besoins du football, c'est-à-dire qu'il a vraiment ces 2 dernières saisons travaillé énormément dans ce qu'il a besoin et pas forcément aller à la salle comme il le faisait avant et avant ses graves blessures et que ça l'aidait pas forcément. Là il travaille, il fait les exercices pour rester en forme, il fait beaucoup de travail également l'été en avant-saison, tout comme l'a fait d'ailleurs Nicolas Tagliafico. Oui Adil? Si tu peux me permettre, il me rappelle un petit peu Dembélé, parce que Dembélé, il n'arrêtait pas de se blesser avant, quand il était au Barça, et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a commencé à être un peu plus sérieux, et ça se ressemble, parce que Corentin Tolisso, c'est pareil, hein, et quand il était au Bayern, il ne faisait que de se blesser, et là, il a mis un peu plus de sérieux, il fait attention à ce qu'il mange, et la recette, elle est là, hein. Fais attention à ce qu'il mange. Comme tous les joueurs professionnels. Quand t'arrêtes les boîtes de nuit, ça va mieux. Hein. Ouais. T'as dit quoi, Dom? Juju, toi qui assistes souvent également aux matchs de l'Olympique Lyonnais, quel est le rapport entre Corentin Tolisso et les supporters lyonnais? Est-ce que tu peux nous dire à quel point le joueur ou les supporters s'apprécient mutuellement? Corentin Tolisso est très apprécié à l'OL, hein, il y a aucun doute là-dessus. Après, joueur cadre, donc voilà. Et en dehors du football, il faut aussi revenir sur le fait que Corentin Tolisso a également sa propre association, Tolisso-L, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il y a eu un tournoi récemment là, avant l'été là, pour son association, et puis toujours agréable. Moi, je le vois souvent en sortie de l'entraînement, il est très agréable, il rigole avec le groupe, c'est un clown aussi au niveau du groupe. Hein. C'est un leader. Je sais pas s'ils sont pas à égalité
Tolisso et Lacazette dans ce que les Lyonnais peuvent aimer d'un joueur. C'est le même amour pour l'OL, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est effectivement. Je crois qu'il y a Jojo qui vient d'arriver. Coucou Jojo. Joueur cadre, Ah, il faut garder ces joueurs cadres d'expérience à Lyon. On a besoin aussi. Yo les gars. On a Ça pas va, mal de Jojo, jeunes. ça va? Yo, Oh bah ça va pour une reprise hein. Ouais. Voilà, on parlait justement de Corentin Tolisso. Cette saison, il pourrait disputer son 300e match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Voilà, leader indétrônable. Combienième tu le classerais dans tes joueurs préférés du côté de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso? Est-ce que tu le mettrais déjà dans ton top 10? Oh ouais, largement. Oh bah largement Tolisso les gars. Largement Tolisso que je mets dans le top 10. Pour moi, encore une fois là, ça prouve que c'est un Lyonnais dans l'âme. Voilà. Il reste encore une saison de plus, c'est magnifique pour nous, tant mieux. Donc voilà. Mais ouais, donc Tolisso, franchement, top 10. Après, si je veux le classer, je le mettrais dans 5e. Voilà. Je le mettrais 5e. Ok. Nicolas Tagliafico. Alors, Paulo Fonseca s'est exprimé à ce sujet. Il a dit qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Il a retrouvé ses coéquipiers mardi dernier pour sa première séance d'entraînement depuis sa signature le 1er août. Paulo Fonseca qui a dit voilà, il n'est pas prêt physiquement. Ce sera un joueur important pour nous. On verra la date de son retour. Pour l'instant, je pense seulement au prochain match à Lens. Voilà concernant Nicolas Tagliafico. On en a également parlé, on était très content de sa prolongation du côté de l'Olympique Lyonnais. Là ça semble un petit peu juste à la fois pour démarrer le championnat. Il a quand même joué je crois 60 minutes avec l'Olympique Lyonnais, c'est pas rien. C'est un joueur qui a travaillé durant l'été physiquement. Oui Jojo, t'as levé la main? Non, je fais des bonjours à tout le monde. Ouais. Voilà donc Nicolas Tagliafico, est-ce que selon toi il peut être prêt à démarrer la saison à Deal et est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour le titulariser pour le déplacement à Lens? Bah non, moi je pense que s'il C'est s'est une entraîné semaine pendant complète avec l'été, l'OL dans les jambes. oui, s'il s'est entraîné avec tout cet été, normalement il doit être apte. Hein. Après, on ne sait pas le technicien portugais ce qui va nous sortir comme équipe. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui fuite. Pour info, non, il n'est pas prêt physiquement encore. Non, il est pas prêt. Non, ça a été annoncé. Je crois que cet après-midi, Tagliafico n'est pas encore prêt physiquement à pouvoir débuter en Ligue 1. C'est pas 90 minutes, ouais, bah oui, il faut pas. Oui, voilà, du coup, comment on peut pallier à ça, Damien? Sur son côté gauche, ça va être qui va jouer du coup? Ça pourrait être Abner, logiquement. Abner, quelles sont ses performances lors de cette préparation? Abner, c'est quelqu'un qui triche pas quand même. Il a toujours, il s'est toujours donné à fond. Maintenant, moi, le gros souci de ce joueur, c'est défensivement. Il a marqué en plus. Il a marqué, je crois, un doublé contre Mallorca. Offensivement, il apporte beaucoup. Il aide à pouvoir se déporter et à donner des solutions. C'est plus défensivement où il a encore du mal à bien défendre. Mais voilà, ça reste quand même un bon remplaçant pour moi, Abner. Maintenant, il a fait la prépa correctement. Il a marqué des buts. Il a été quand même solide. Donc oui, pour le match face à Lens, ça amène quand même une certaine concurrence avec Tagliafico, même si Tagliafico, on le sait, normalement c'est un titulaire indiscutable. Mais je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Abner, il a fait une bonne prépa. Mais sur la durée, après, on verra comment ça se passe. Je pense que Tagliafico récupérera son poste. Sur l'information concernant Dominique Greff, on le voit également en commentaire. Damien nous a transmis également cette information que j'ai oublié le nom du club espagnol. Mallorca, voilà, a reçu les garanties financières. Ils ont reçu l'argent, donc tout va s'accélérer. Il va arriver très rapidement du côté de l'Olympique Lyonnais. On ne le sait pas, hein, peut-être déjà en sous-marin, peut-être qu'il est déjà en chemin. Alors pour l'instant, j'ai pas l'info, mais oui, il est autorisé à décoller de Mallorca et même à l'instant, il y a Karabekh
accord total avec pour 3,5 millions un prêt avec option d'achat. Donc Karabekh de sûr arrive demain pour sa visite médicale. Voilà. Et du coup, Dame, là, parce que moi je viens d'arriver, c'était quoi du coup les garanties là qui voulaient Maillot? Les 4 millions d'euros. Les 4 millions d'office. Ah oui. Après, il pouvait y avoir une autre raison, Damien, c'est peut-être aussi sur, tu vois, en fonction de ce qui était proposé, est-ce qu'ils ont mis quand même des petites échéances ou ils ont mis la somme en une fois, peut y avoir des histoires de règlement où ils n'étaient pas en accord, mais sur la somme totale, ils pouvaient être d'accord, effectivement. Et c'est sur le règlement que ça pouvait poser problème, mais selon toi, c'est plus sur le fait que, voilà, ils n'avaient pas encore reçu l'argent, voilà. Ouais, parce que c'est, je me rappelle plus, c'est des journalistes justement d'Espagne, de Mallorca, qui l'ont précisé il y a 2 jours, que Mallorca n'autorisait pas le joueur à partir parce qu'il n'avait aucune garantie financière pour le moment. Et il y a un truc que je voulais dire, je me rappelle plus, ouais, je me rappelle plus, ça va me revenir. On peut remercier les auditeurs, 69 000 likes les gars, le chiffre symbolique. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas les gars à en parler également autour de vous. Ce sera avec grand plaisir qu'on accueille tout le monde dans la famille Peuple du Rhône. Voilà, donc il y a d'autres choses sur lesquelles on va revenir. Celui-ci, on en a parlé. La préparation, effectivement, on est revenu également sur la préparation des Lensois. On est revenu sur le retour de Mathieu Valbuena du côté de l'Olympiakos, un club qu'il apprécie énormément. Je pense que la vie, elle doit être pas mal non plus là-bas. Hein. Bon, je pense qu'il fait très chaud également. On va revenir sur l'information concernant la Ligue 1. Avec de nouveaux critères pour départager les clubs qui sont à égalité au classement en Ligue 1. Donc dès la saison 2025-2026, la Ligue 1 et la Ligue 2 adoptent de nouvelles règles pour départager les clubs à égalité de points. L'objectif est de mieux refléter la performance globale des équipes dans l'ensemble de la saison. Donc première information, c'est que la LFP met fin à l'avantage des buts à l'extérieur dans les confrontations directes. Plus de victoires, plus de valeur. Donc plus vous gagnez de match, plus vous avez de victoires et plus que vous allez faire la différence si vous êtes égalité avec une autre équipe. Donc on va regarder le total de victoires et ça va avoir une importance clé justement pour départager les équipes du championnat de France. En cas d'égalité encore, si jamais 2 clubs sont égaux et comptent le même nombre de victoires, l'avantage sera donné à celle qui en compte le plus, ça on vient de le dire, mais c'est surtout également le classement disciplinaire qui peut être pris en compte. Un carton jaune vaut 1 point, un carton rouge en vaut 3 points. Donc le but, je pense, là-dedans, ce sera d'avoir le moins de points possible, c'est-à-dire moins de cartons. Et voilà, ça peut effectivement séparer ces équipes-là. Est-ce que c'est une règle qui peut être pas mal, Juju, effectivement, de comptabiliser le nombre de victoires totales pour départager des équipes à égalité? J'en sais rien, le changement on n'aime pas trop, nous, le changement, hein, en règle générale. Ça va faire encore causer certains. Après, je sais pas, ouais, on verra sur l'application de ces règles, on verra tout ça. En tout cas, ça change pas, il faut gagner, et puis voilà. Ouais, mais il y a un truc à prendre en compte, Victor Olivier, c'est que je crois que ça intervient dans la 5e règle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au bout de la 4e règle, ils soient encore à égalité. Donc, parce que même il y a la 8e règle, c'est tirage au sort. Mais avant que ça arrive là, D'accord, moi j'ai pas cette information du tout, Damien. On avait parlé sur Peuple du Rhône. Hein. Ouais, mais là sur l'article total, hein, j'ai pas du tout cette information, donc c'est un peu surprenant. Je pense que là ils en parlent vraiment comme un critère prioritaire. Hein. Ils avaient mis les 8 règles et je crois que ça intervient dans la 5e règle. Dans le 5e. Adil, des mises à jour constantes sur le règlement. L'objectif, bien entendu, c'est également de favoriser les équipes qui jouent à l'extérieur à tenter de gagner des matchs. Plus les équipes vont jouer à l'extérieur et vont tenter de battre l'équipe adverse, et plus il y aura de spectacles en Ligue 1, et plus la Ligue 1 sera attractive. Est-ce que tu comprends cela? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Bon, maintenant, comme il a dit Juju, on n'aime pas trop les changements. Je crois qu'il y a aussi un changement par rapport à leur jeu aussi qui va arriver. Je ne sais pas si cette année ou l'année prochaine. Maintenant, s'il y a un pied qui passe, ça comptera plus, je crois, le hors-jeu. Mais là, c'est une règle UEFA ou FIFA, c'est pas une règle de Ligue 1. Ça rentrera pas dans la Ligue 1 ? En fait,
ces règles-là, par exemple, de changement dans le football, c'est des règles UEFA ou FIFA. C'est-à-dire que s'ils la mettent en place, tous les championnats sont obligés de la mettre en place, comme pour la VAR. D'accord. J'ai une petite question en commentaire qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pense du prêt de Shaib à Molenbeek? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est un club qui est avec nous, donc il faut prêter des joueurs, on verra. Ouais, Juju, Shaib, c'est un joueur que tu as déjà vu jouer, que tu as déjà pu observer. Non, pas du tout. Moi, je suis pas. Non, pas On a du tout. entendu parler quand même, vite fait. Oui, on a entendu parler quand même. On sait qu'il est là, mais. Ouais. Et le fait qu'on puisse prêter de jeunes joueurs encore à Molenbeek, ça veut dire une coopération là sur les prêts? Avec Molenbeek, il y a toujours le groupe Eagle qui est là, tant que c'est pas Botafogo et que ça fait pas d'histoire. Avec notre Johnny National là. Donc, je me demande si c'est un prêt qui n'a pas été réalisé avant que la tension atteigne les sommets, tu vois. Où vraiment, là, en ce moment, c'est quand même assez chaud, hein, c'est un petit peu la guéguerre. Je sais pas sinon s'il avait eu lieu en tout cas, mais c'est une belle expérience hein, pour ce jeune joueur, même si c'est le championnat du Brésil et que ça a peut-être moins d'intensité, c'est toujours intéressant d'effectuer une expérience à l'étranger. Joueur belge? Bah c'est Molenbeek, c'est Molenbeek, pardon, j'ai dit Botafogo. Ouais, voilà. c'est pas Botafogo. Ah oui, c'est pas la même expérience du coup. Jojo, est-ce que toi, il t'est déjà venu à l'idée, t'as coché une date sur le calendrier en te disant je vais passer des vacances à Molenbeek? C'est quoi ce pays? Franchement, je préfère aller à Bab el-Oued. Non, ils vendent du chocolat là-bas. Ouais. La bière, les gars, la bière en Belgique. Franchement, tu dis quoi? Je préfère aller au Bob Boulogne que Molenbeek. Non, je rigole. Oh, sur l'émission Peuple du Rhône. Et il y a les baraques à frites aussi. Ouais, c'est de l'humour, les gars, c'est un peu d'humour. Ouais. C'est l'humour à Jojo. La bière plutôt. Bah oui. Ok. Je vois bien entendu Adil hein, qui peut s'empêcher d'évoquer les frites, la bière et la bonne bouffe, c'est ça? La bouffe bien grasse? Ouais. Ouais. T'aimes bien ça? Bah, j'aime bien ça comme tout le monde. Hein. Toi, tu aimes pas Ah mais si, moi franchement, les barbecues et je tout? préfère parfois les choses, oui, barbecue, frites, la malbouffe, parfois je préfère ça à la gastronomie à un certain moment. Alors c'est marrant, Bah, parce écoute, que je pense que les Lyonnais, quand ils entendent ça doit faire grincer des dents. Ouais. Non mais sincèrement, entre manger un hamburger et un barbecue chez toi, moi je préfère manger un barbecue chez moi. Ouais, bah on a eu la chance d'en avoir un récemment, un barbecue. Ouais. Ouais. Allez, on continue les gars. Comment s'abonner les gars à la chaîne Ligue 1 Plus? Ça y est, c'est tombé, accessible dès aujourd'hui. L'abonnement, le nouveau diffuseur qui espère 1 million d'abonnements à l'issue de la saison 2025-2026. On va un peu parler, on va essayer de savoir si c'est possible d'atteindre ce chiffre-là. Parmi ce programme, il y a 8 matchs des magazines à multiplex, 2-3 rencontres et également d'autres choses. C'est accessible sur télévision, sur tablette, sur ordinateur également. C'est hébergé aussi par Orange, Bouygues, Free, SFR et DAZN. Non, et autre chose. Et autre Ouais, chose, Amazon. dis-nous tout. Et Amazon Prime aussi. Bah, peut-être aller en venir. Justement, j'allais en parler. Amazon Prime qui promet à partir du 11 août. Donc nous sommes ce jour-ci, aujourd'hui, un tarif de 12,99€ par mois avec un engagement d'un an. Avec un engagement d'un an par contre. Également, ouais, ses propres tarifs, son application via le site. Un pass pour 2 utilisateurs est mis en avant pour 14,99€ avec un engagement de 12 mois. Si vous souhaitez vous abonner mensuellement, son montant est de 19,99€. Là, ça monte tout de suite. Par contre, là où ils ont fait l'effort, et c'est un beau chiffre, c'est pour les moins de 26 ans. L'effort est assez notable. Le prix est de 9,99€ par mois, sans engagement. Le premier trimestre, 9,99€ avant de passer à 14,99€ pour un abonnement souscrit avant le 31 août. Et voilà, la simple offre mobile, tablette ou PC pour un utilisateur est fixée à 14,99€ sans engagement. On rappelle que Beansport également diffusera une rencontre sur les 9 programmées dans le week-end. D'ailleurs, elle retransmettra Lens OL, donc cette affiche-là, par la chaîne Qatari, donc à 17h, et elle sera en différé sur la chaîne Ligue 1 Plus.
à partir du soir, sûrement minuit, hein, c'est ça, les rediffusions. Oui. Voilà, autour de cette chaîne Ligue 1, les gars. Alors, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Sur les tarifs, Adil, est-ce que tu vas t'abonner à la chaîne Ligue 1 Plus? J'en sais rien encore, je sais pas. Je voulais rajouter un truc. Ouais. Non. Il y a Parce que j'ai dit. Ah, vas-y, vas-y. Une offre Ligue 1 Plus aussi. Hein. Il y a une offre Non, très intéressante du côté de DAZN, hein, les gars, qui propose à 9,99€ les 3 premiers mois plus 15€ par mois. Dedans, il y aura la Ligue 1, bien sûr. Il y aura le 100% du football italien, donc Serie A, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie. Il y aura tous les matchs de Eredivisie, donc championnat Pays-Bas. Regardez bien ce championnat parce que franchement, il y a des très très bons joueurs. Et il y a aussi le championnat de Belgique qui sera à regarder avec 2 écrans simultanés permis dans 2 foyers différents. Donc ça vaut le coup pour ceux qui aiment la Serie A. Au moins on peut encore les voir en France. Ça vaut le coup. Mais il y a l'offre aussi d'âme aussi hein, pour les 3 prochains mois aussi avec Ligue 1 Plus. Hein. Ouais, il y a plus 3 mois à 9,90. Et après 14,99. C'est ce que j'ai dit, ouais, avec DAZN. Non, mais même avec Ligue 1 Plus aussi d'âme. Ouais. T'as pas le championnat italien, quoi, sur la Ligue 1. Non, mais c'est Voilà, vous, quelle est la meilleure solution selon toi? Du coup, qu'est-ce qui t'intéresse le plus là-dedans, dans ces propositions? à voir avec franchement l'offre de Prime Video, ça va, 12,99€ par mois pendant un an, ok. Après ça passe à 14,99€. L'inconvénient c'est que t'es engagé, mais les gars, faut pas être trop exigeant, parce que je crois que 12,99€ pour un abonnement de foot, je trouve que c'est très très raisonnable quand même. Par rapport à l'année dernière, rappelez-vous les 35 balles, 29,99€ pour la saison complète. Donner ça tous les mois. Voilà, quoi. Là, moi, franchement, c'est raisonnable. Après, moi, j'attends de voir si le prix correspond avec ce que Ligue 1 Plus va proposer. Ok, d'accord. Faut savoir qu'il y aura des magazines qui seront faits en amont. Par contre, si tu prends sur Amazon Prime, parce que est-ce que tu as la plateforme Amazon Prime déjà de base? Oh, bah, normalement, il y aura également une offre qui regroupera Sport Plus, qui regroupera et la Ligue 1 Plus et également les matchs du championnat d'Italie. Je suis rentré, j'allais m'abonner. Ouais. Ok, bah sur Amazon Prime, normalement, tu auras des matchs qui seront en plus avec la Serie A. Quelques matchs de Serie A, tu auras également d'autres matchs très intéressants. On va parler de l'OL féminin aussi parce qu'il y a une opération également qui a été faite pour ceux qui regardent. Voilà, Juju, qu'est-ce qui t'intéresse le plus là dans ces offres? Et est-ce que le tarif est attractif pour toi? Ah bah oui, vraiment mieux attractif que l'année précédente. Moi, ça y est, j'ai mon deuxième écran qui est pris là, donc c'est déjà signé. Moi. Bon, moi, de toute façon, je pense que je vais voir avec Dame. Hein, on va faire Après, en fait, vous pouvez, sans engagement, vous payez un peu plus cher. Oui. Si vous voulez pas l'engagement, vous payez un peu plus cher par mois. Mais l'histoire, elle est quand même salée, quand même. Tu prends ton abonnement au stade, tu prends le truc de Ligue 1, il suffit que tu fasses du sport à Basic Fit. Il y a l'Europa League qui arrive aussi pour l'OL, là. Bientôt, il y a les abonnements Europa League qui vont arriver. Que t'as Netflix. À un moment, les gars... Ça fait beaucoup, Adil, ton abonnement à Basic Fit et ton abonnement Netflix. Toi, c'est Basic Fit, non? C'est plus Basic Fit. Non, Adil, t'as oublié les films pour adultes sur le canal. Non, il n'y a pas de ça, moi. Je suis trop vieux, moi, pour ces conneries-là. Mais ton abonnement d'âge, il n'y a pas d'âge, Adil. Ton abonnement Basic Fit, Adil, il te sert à rien, ça se voit pas. Eh les gars, vous allez me laisser parler, bordel. Basic Fit, c'est pas Basic. Ils sont tous en train de me chambrer. Basic Fit, je me mets devant la glace et je vois les autres courir. Et ça me va. Ah ouais, ah bon? Adil, il a fait la pub pour Basic Fit ce soir. Mais non, mais c'est mes enfants qui vont à Basic Fit. Moi, je vais mais c'est qui paye, c'est moi. Ok. Les autres, là, Damien, vous avez déjà évoqué l'abonnement, c'est bon. Ouais, non. Je veux non plus. Non, si, moi, j'aimerais quand même souligner un truc, c'est que je suis content. Parce que à l'époque, sur Beansport, un commentateur qui s'appelait David Domergue, je suis content de le retrouver, les gars. Parce que ce commentateur-là, je l'adore. Il pue le foot.
après, voilà, je vais pas le classer de tout moi. Le meilleur commentateur français, pour moi, c'est Grégoire Margoton. Voilà. Xavier Domergue, franchement, c'est cool de le revoir commenter des matchs de Ligue 1 et tout. Tu peux nous rappeler oui. Le canal qui vient. Donc, non, franchement, il y a une bonne distribution hein, qu'ils ont fait. Ça va pas être du Dazone. Hein. Enfin, tu peux nous rappeler où il commentait il commentait tout simplement sur M6 avec Jean-Marc Ferreri. Les matchs les matchs de l'Euro féminin, il semble. Les matchs de l'équipe de France féminine à l'époque, quand c'était sur M6. Donc voilà. Donc voilà, franchement, j'aimais bien. Ok, ben on va noter son retour, alors très important aussi. Et ils ont dit hein, la Ligue 1+, c'est leur commentateur vedette. Voilà. Ouais, championnat, bien. Ok, donc on va venir un petit peu là sur l'Olympique Lyonnais masculin. Est-ce qu'on a encore des choses à voir ensemble? Est-ce que j'ai oublié des petites choses importantes? Il me semble que Greg a parlé d'une économie de la masse salariale. Est-ce que tu te souviens un petit peu ça, Damien? Oui, on est passé de 160 millions de masse salariale à 55. Donc on a fait une économie de ce mercato de 105 millions d'euros de masse salariale, donc c'est énorme. Énormissime. C'est colossal, c'est une économie colossale, mais c'est aussi une économie qui peut nous tourner vers une autre stratégie. Il faut savoir que la masse salariale prend énormément de place dans un club. Cela veut dire que si vous stabilisez petit à petit une situation critique en baissant la masse salariale, ça vous permet également, chaque année, vous n'êtes pas forcé de vendre autant de joueurs, une somme exorbitante pour rentrer dans vos dépenses. Ça veut dire que c'est très intelligent. Je ne vois pas du tout cette stratégie utilisée par John Textor qui lui veut vraiment des joueurs déjà connus, des joueurs qui vont performer tout de suite, qui ont de l'expérience. Là on est plutôt sur un pari, c'est un gros pari effectivement. Sur notre recrutement, on a des joueurs avec des profils intéressants mais qu'on ne sait pas vraiment. On va pouvoir voir cette saison vraiment ce qu'il vaut, même si on a eu des matchs amicaux convaincants. Sur les matchs amicaux, j'aimerais vous rappeler les gars que sur une belle préparation comme a fait l'Olympique Lyonnais, à ce qui paraît c'est signe d'ondes positives, on va dire, pour la saison à venir, parce que 80% des équipes qui ont fait la préparation de l'Olympique Lyonnais auraient fait une belle saison par la suite. Ce n'est qu'une statistique. L'OL sort souvent des statistiques, c'est un club un petit peu à part ces dernières années, on a du mal à savoir réellement. Mais voilà, si l'OL réalise une économie de la masse salariale, ça leur permettra les prochaines années, petit à petit, de réduire leurs ventes et de pouvoir conserver 1 an, 2 ans de plus certains joueurs et d'être plus présents en tout cas à moyen et long terme. Donc ça c'est très intéressant d'être performant sportivement, Adil. Moi écoutez, si l'Olympique Lyonnais fait le même parcours que l'année dernière, je signe tout de suite. Avec l'équipe qui est actuelle. Ça voudrait dire que les joueurs ils sont bons. Parce que avant que la mayonnaise se mette en place, je pense qu'il va falloir quelques matchs. Et derrière, moi je vous le dis sincèrement, si il termine 4e de l'Europa League, je signe tout de suite. Voire même peut-être plus. Mais s'ils finissent 4e. Excuse-moi, là, je vais mettre le petit coup de gueule, là, c'est pas possible. Franchement, la saison dernière, elle était quand même agaçante. Oh non, c'était pas possible. On a vu des matchs nuls à la suite, on a vu des 0-0. Non, mais je parle de des choses, franchement, des fois, de l'Europa League. Ok. Non, je parle de l'Europa League. Sur l'Europa League, effectivement, ça s'est pas joué à grand-chose, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Ok, non, mais je pensais que tu parlais de tout réuni. Elle m'a un peu agacé. Non. Voilà, on parlait de la nouvelle stratégie de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu n'as jamais pu t'exprimer sur le sujet dans l'émission Peuple du Rhône. Bah du coup, après tous les déboires là qu'on a eu au printemps et avec la DNCG tout ça, on a réussi quand même à recruter. C'est ce qui me faisait le plus peur, moi. C'est sûr, on a recruté à moindre prix. Bon, j'espère que ça veut pas dire moindre prix, ça veut dire moins de bonne qualité. Je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose avec des jeunes motivés aussi, puis quelques joueurs cadres comme Tolisso, Tagliafico qui est resté, les anciens là qui sont encore là. Donc non, moi j'y crois. Pourtant j'ai eu des moments de doute avec le départ de Perry, le départ de Cherki. Donc mais non,
Bon, une bonne équipe sportivement. Le joueur créatif qu'on a recruté qui est censé remplacer à la fois Ryan Cherki, certes ça va être difficile de trouver un équivalent, et à la fois Thiago Almada, c'est Schulz. Schulz effectivement, qui est capable aussi de jouer numéro 10 et à la fois sur les ailes, donc ça a son importance. C'est pour ça que ça va être un gros pari. C'est important d'avoir la créativité aussi. Oui. Non, moi je vois bien un trio d'attaque là, Fofana, Schulk et Mikotadze. Ok, ouais. Pourquoi pas, on verra également, Jojo nous dira également ce qu'elle vaut cette équipe sur FIFA. Toujours ou Damien? Non, je pense que c'est Damien qui joue plus Ah, à parce que FIFA. Jojo il a une console aussi. Hein. Ouais. On verra. Je vais me permettre juste 2-3 minutes. Je voulais parler d'un petit dossier via Fofana parce que ça revient depuis quelques jours. Il y a une vidéo qu'a fait Romain Molina qui est très très bon dans ce domaine, les gars, qui parle de Rock Nation Sports qui détient Malik Fofana, qui détient Vinicius, Martinelli, Hendrick, Paqueta, enfin énormément de joueurs. Regardez cette vidéo parce qu'elle est ultra intéressante. Et on comprend mieux pourquoi Fofana veut vite partir de Rock Nation, parce qu'en fait, Rock Nation était très très bon il y a des années, mais c'est en train un peu de partir dans tous les sens, et maintenant ont du mal à revendre les joueurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se faire de l'argent sur les joueurs. Donc c'est assez intéressant cette vidéo, les gars, de Romain Molina. Moi j'aime bien quand il parle sur ces sujets, parce qu'il y connaît beaucoup. Et pour le cas Fofana, il a vite intérêt à quitter Rock Nation et je pense que ça va vite être fait. Ouais, juste une petite information, Damien, est-ce que tu vas accueillir le nouveau demain Valfoot qui a demandé ça. Non, j'aurai l'avion. L'information officielle. Ouais. Voilà. Voilà, on verra effectivement. L'info, faut savoir que là, j'ai l'impression que le club va plutôt faire atterrir certains joueurs à Saint-Ex. Donc on verra. Ah ouais. Voilà, Syntex, je les vois pas pareil. Pas pareil. Ouais. Donc on verra demain. Voilà, les informations, les gars, autour de l'OL Lyon, on a également des informations. Donc la première ligue, le premier match de première ligue OL Lyon OM sera diffusé en clair sur la chaîne C-Star. Donc Canal+ sera à nouveau le diffuseur de la D1, on le sait. Et plusieurs rencontres seront visibles sur le YouTube de la FFF. Voilà, le duel entre les Lyonnaises et Marseillaises sera retransmis sur Canal+, ainsi que sur C-Star. OL Lyon donc sera un petit peu, ça va être une belle affiche également. Merci les gars, merci pour les follow. N'hésitez pas à suivre Peuple du Rhône pour nous suivre jour après jour. On propose des quotidiennes. Merci aux nouveaux qui sont là parmi nous ce soir. Sur l'OL Lyon, on a également l'information concernant Katoto et Brandt qui ont repris l'entraînement ce lundi. Donc Jules Brandt et Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto. Marie-Antoinette Katoto, elle avait signé libre en juin de sa saison avec le PSG. Elle avait terminé 3e meilleure buteuse du championnat avec 13 réalisations. Et elle a signé à l'Olympique Lyon, à l'OL Lyon jusqu'en 2029. Voilà les informations autour de l'OL Lyon. Je vous rappelle également, pour ceux qui en ont besoin, qui ont envie de suivre le mercato, les informations, les insights de Damien pour accueillir les joueurs, et également les actualités lyonnaises jour et nuit, les dernières informations également. On a Damien, notre journaliste sportif, avec son média Ferveur Lyonnaise, moi-même et Damien l'investigateur. On vous propose également l'abonnement PDR+, sur le compte principal Peuple du Rhône sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir. Oui, Damien. Non, je disais, t'as dit Damien, journaliste, mais c'est Greg. Ok. C'était Greg. Ouais. Tu fais partie des journalistes quand même. Hein. Ah, pas du tout. T'as autant d'infos qu'un journaliste. Hein. Après, non, Tu trouves. Tu trouves un investigateur. Damien. c'est plus un Oui, investigateur, voilà. journaliste. Oui. Je me considérerais jamais comme journaliste, jamais. Ouais. Juju, est-ce que tu nous as préparé quelque chose concernant la Ouais. Ligue 1? C'est un peu la surprise de la soirée. Juju qui va animer la fraîche Ligue 1. Et voilà, il semblait motivé. Est-ce que ce soir c'est plutôt calme hein, quand même? Aujourd'hui, c'était. Ouais, il n'y a pas trop grand chose. Ouais, il y a quelques petites infos.
Perds ta fraîche Ligue 1, enlève ta casquette, s'il te plaît. Montre-nous tes beaux cheveux. Ma Gilles de taquine derrière en fait. Hein Ma Ouais, Gilles, mais l'écran, ça rentre pas dans l'écran. même le téléphone, il veut pas que tu. Ah, ça rentre pas dans l'écran, arrêtez de m'embêter. Ça va pas après. Laissez-moi tranquille. Bon, soyons sérieux. Du côté de Nantes, il y a l'affaire Mathis-Sabline. Il y a toujours l'affaire Mathis-Sabline là qui est bloquée un peu par le FC Nantes. Il a dit qu'il voulait quitter le FC Nantes et il a refusé une offre de Wolverhampton qui s'apprêtait à faire une offre au FC Nantes. Donc pour l'instant, il est toujours bloqué, toujours l'impasse avec lui au FC Nantes. Sur les voisins du FC Nantes, le Stade Rennais a annoncé qu'ils allaient en vendre 6 joueurs encore avant la fin du mercato. Voilà. Ils avaient dégreffé de 6 joueurs, on a appris ça. Ensuite, on passe au PSG. Donnarumma, c'est pas une info transfert, mais Donnarumma a été écarté du groupe pour le match de Supercoupe. Grosse information. Voilà. Mercredi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arrivée de Zabarni au PSG, c'est fait. Il va signer. Il est déjà au PSG d'ailleurs. Après, Lucas Chevalier aussi qui a signé et qui va porter le numéro 30 au PSG. Voilà, on connaît son numéro. On a ça, on a un ancien coach de Ligue 1, Jocelyn Gourvenec, ancien entraîneur de Guingamp, Bordeaux, du LOSC et du FC Nantes. Il va entamer sa première expérience à l'étranger et qui va signer aux Servettes de Genève. Voilà, et puis après à Lille, on a l'information sur Zegrova qui a été écarté du groupe parce qu'il était en instance de transfert. Et aujourd'hui, il a réintégré le groupe pro. Voilà, j'ai pas trop d'autres informations sur la Ligue 1 aujourd'hui. D'accord, merci Juju pour ces informations. Autre chose à ajouter les animateurs sur la Ligue 1, Damien? Le clan de Donnarumma vient de réagir à ça. Ils ont indiqué que c'était une grosse injustice pour Donnarumma. Ouais, le problème. En gros, ils disent clairement, avec cette exclusion, le club de l'émir du Qatar signale non seulement son retrait du projet, mais aussi sa volonté de dicter ses propres conditions et de ne pas s'y soumettre. Donc ils sont assez remontés. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Je serais Donnarumma, franchement, je joue pas, je m'en fiche, je m'entraîne, je vais prendre mon cachet, et à la fin de l'année, je pars libre, et puis tant pis pour eux. Hein. Ils auraient fixé une fourchette de prix de départ entre 20 et 25 millions d'euros pour Donnarumma. Les gars, écoutez ce que je vais vous dire. Donnarumma, fin du mercato, il sera à Manchester City. Ouais, on sait pas. Ederson, il est en instance de départ aussi. Hein. Ouais, mais Manchester City, ils ont besoin d'un joueur avec une bonne qualité de relance au pied, je pense aussi. ils ont déjà recruté les gars Trafford. Moi, je pensais plus à Manchester. Ah, ils ont recruté Trafford, Jordan. Ah ouais? Oui, 30 millions. Moi, je pensais plus à Manchester pour remplacer Onana. Je pensais plus United, ok. voilà, pour remplacer Onana. Parce qu'Onana, s'il refait les bourdes de l'année dernière, il restera pas à Manchester. Hein. Et comme ça tombera bien, parce que Donnarumma, il arrivera libre à la fin de l'année prochaine, et il pourra signer où il veut. Ouais, l'histoire des gardiens, et puis il y a les 2 gardiens remplaçants aussi au PSG aussi. Il y a Safonov et Tana. Il y en a d'autres gardiens derrière. Ils me prennent pour une patate. Hein. À Lyon, on a 5 gardiens. Hein. Et d'ailleurs, j'en ai parlé hier, Safonov. Vous avez vu l'article ça a été mis hier, aujourd'hui sur Safonov? J'ai vu un truc, mais je l'ai pas lu. Comme quoi que en gros, c'est honteux pour Safonov, quoi. De toute façon, c'est encore plus honteux pour Donnarumma qui, pour moi, a joué important dans le sacre de la Ligue des Champions. Il y a des matchs où il les a vraiment sauvés. Hein. C'est un du là. Ouais, mais il y en a plein. Il change les contrats, c'est pour ça que Donnarumma ne veut pas prolonger, parce qu'il change, en gros, il baisse le salaire de base et c'est plus basé sur des primes. C'est ça un nouveau projet du PSG. Moi, je suis désolé, ça me fait penser quand même à Kylian Mbappé, cette histoire. C'est la même.
Et après, on insultait Mbappé et tout, je suis désolé. Hein. Ouais, les gars, les auditeurs qui sont encore présents, avant qu'on attaque l'Europe Arena, sachez que si vous voulez être présent demain soir à la quotidienne de 20h, il y aura une grosse annonce du côté de Peuple du Rhône, donc soyez nombreux, parlez-en autour de vous. Franchement, on le sait, Peuple du Rhône va se développer petit à petit, et il y aura encore une nouveauté qui va être très sympa, ça va être une petite surprise. C'est une surprise, une grosse surprise, on va dire. Donc soyez là demain soir. Damien, pour l'Europe Arena. Ouais. Alors déjà, avant de parler de rumeurs, de transferts et tout, dossier chaud de Barcelone qui est sorti aujourd'hui. Hein. Il faut savoir que les Blaugrana ne peuvent toujours pas inscrire leurs recrues pour la Liga qui reprend pour le Barça samedi, mais pour la Liga, elle reprend vendredi aussi. Mais Barça joue samedi normalement à Majorque à 19h30. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas inclure Rashford, Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol, et Bargi, ainsi que Chechny et Gérard Martin, parce qu'ils ont aussi un contrat. Donc il y a le président Laporta qui a parlé, il a dit on travaille pour pouvoir les enregistrer avant le début de la Liga. Avec la décision de Marc Ter Stegen, on a l'option d'enregistrer Juan Garcia, parce que normalement ils vont peut-être enlever Ter Stegen, vu qu'il s'est fait opérer il y a 3 mois, ils vont l'enlever carrément du registre de la Liga pour pouvoir inclure le nouveau gardien qu'ils ont acheté. Et on aura des nouvelles cette semaine. On espère qu'elles seront positives pour voir si on peut les enregistrer avant le début de la Liga. Si ce n'est pas possible, ils ont de la marge. Donc c'est vraiment... Avec Barcelone, chaque année, c'est la même histoire. Non, mais c'est un gros merdier. Hein. Le problème, c'est que... L'année dernière, c'était un joueur espagnol qui jouait au bar, qui avait joué en Allemagne. Oui, c'est... comment je ne me rappelle plus de son nom. L'espagnol, là... Enfin, j'ai oublié... moi aussi. Dani Olmo. Ouais. Olmo, il a pu jouer un peu. Après, ils l'ont enlevé parce qu'il n'avait plus le droit. Après, il a pu rejouer. Enfin, c'est un merdier total, le Barça, au niveau de leur masse salariale. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'être inscrits pour jouer la Liga. Donc, en sachant que ça reprend ce week-end. Donc, ça se trouve pas de Rashford du côté de Majorque ce week-end. Donc, on verra. Affaire à suivre. Cette semaine, ils auront une réponse. Donc, voilà. Sinon... côté rumeurs et transfert officialisation, alors on a appris aujourd'hui, Jack Grealish est attendu dans la soirée ou demain à Everton. Hein. Donc ça y est, accord avec Manchester City. Donc Grealish sera bien un joueur d'Everton, prêt avec option d'achat de 58 millions d'euros, non obligatoire. Donc on verra si ça sera bon pour l'année prochaine. Donc Grealish devrait bien jouer à Everton, il a même donné son accord. Donc voilà, il est attendu pour sa visite médicale. J'en ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines. Raspadori, il arrive à l'Atlético de Madrid, donc de Naples. Accord trouvé, 26 millions d'euros. Pareil, le joueur est attendu pour passer sa visite médicale. Donc Raspadori devrait être un joueur de l'Atlético de Madrid. Leverkusen qui engage un gardien numéro 2. Celui de Leipzig, c'est Janis Blaswich, donc qui s'est engagé pour 2 ans à Leverkusen. Voilà, ils ont trouvé leur gardien numéro 2. Grosse bombe qui est tombée aujourd'hui du côté de Fabrizio Romano. Alors Manchester City serait prêt à faire l'énorme coup. Rodrigo, joueur que Guardiola a même appelé. Guardiola l'apprécie énormément. Il se dirait même que dans la semaine, City devrait faire une offre entre 80 et 100 millions d'euros. Alors 100 millions d'euros demandés par le Real Madrid. Donc attention, Rodrigo pourrait aller à City. Donc ça pourrait puer pour notre Fofana, voilà, Rodrigo qui était normalement à Liverpool, à Arsenal, mais Manchester City, à mon avis, ça pourrait se faire à City, donc Fofana, attention, ça pourrait se faire à Arsenal ou Liverpool, donc affaire à suivre. Newcastle qui prête un gardien, c'est Vlachodimos. Il l'avait acheté 25 millions d'euros l'année dernière, là il le prête au FC Séville, donc en Espagne. Voilà, encore de l'argent jeté par les fenêtres, par les clubs anglais. Belle destination. Hein? Belle destination. Oui, mais bon. Par rapport à l'Angleterre. Newcastle, c'est une ville où tu fais rien du tout. C'est un peu comme Saint-Etienne. Voilà. C'était un petit pic. Ça c'est dit. Mais sinon, il y a un petit prêt aussi du côté de Cagliari qui vient de se faire prêter Sebastino Esposito de l'Inter. Donc voilà, un petit prêt tranquille pour Cagliari. Axel Witsel, qui était libre de tout contrat depuis l'Atlético de Madrid, devrait rejoindre Girona. Donc
Girona, hein, pour commenter en Espagne. Donc voilà, Axel Witsel, 35 ans, je crois, ou 34 ans, je sais plus. Donc voilà, devrait rester en Espagne. Côté anglais, hein, alors cette année c'est énorme, mais les clubs anglais s'achètent beaucoup de joueurs entre eux. Là, Tottenham a contacté City pour Savigno, donc une offre de 50 millions d'euros est évoquée. Guardiola est prêt à laisser partir le joueur et Tottenham en veut en faire un joueur clé de son effectif. Donc ça pourrait aller vite parce que Tottenham a quand même les moyens, donc Savigno pourrait rejoindre Manchester City. Un petit ancien entraîneur de Ligue 1, Jocelyn Gouvernay, a été officialisé du côté du Servette de Genève. Donc voilà, entraîneur du Servette, Jocelyn Gouvernay, qu'on verra ce que ça donne là-bas. Des illusions hein, pour Lyon, mais on en avait parlé il y a plusieurs jours. On sait que normalement il n'y aura aucun prêt de Manchester City, aucun accord signé, donc City n'est pas obligé de prêter un joueur à l'Olympique Lyonnais. Du coup, Makati va bien rejoindre Nottingham Forest. Donc le joueur a annoncé qu'il voulait absolument rejoindre Nottingham. Voilà, 20 millions de livres sterling pour l'accord. Donc Makati est attendu à Nottingham. Donc il ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais. J'en ai parlé il y a quelques jours, enfin hier ou avant-hier, Coman. Hein, Coman va bien rejoindre Al Nasser, mais j'ai les prix. Normalement, c'est 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour le transfert de Coman à Al Nasser. Donc voilà, le joueur est déjà d'accord là-bas, donc il devrait vite arriver du côté d'Arabie Saoudite. Voilà, visite médicale prévue cette semaine, contrat de 3 ans. Voilà, j'avais rajouté ça. Un petit transfert du côté de Sunderland qui a beaucoup recruté, hein, le promu de Première Ligue. C'est Omar Alderete de Retafe. Donc voilà, il arrive pour 10 millions de livres sterling, à peu près 14 ou 15 millions d'euros si je ne me trompe pas. Il a signé pour un contrat jusqu'en 2029. Un départ qui se prononce, c'est Tsimikas, latéral gauche de Liverpool, devrait rejoindre Nottingham aussi. Voilà, il n'était pas dans le groupe face à Crystal Palace. Donc voilà, latéral gauche, qui est pas mal, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais moi j'aime bien ce profil, mais voilà, il devrait rester en Angleterre et rejoindre Nottingham. Loïc Badé, hein, ça y est, accord trouvé avec Leverkusen, 25 millions d'euros. Le joueur est attendu demain, je crois, demain ou après-demain, je sais plus. J'ai vu l'info tout à l'heure, mais ça y est, accord trouvé avec Séville. Donc Loïc Badé va bien rejoindre Leverkusen. Et là, une dernière info que j'ai vue, c'est le milieu de terrain Baleba, là, qui est de Brighton. Que Brighton avait dit qu'il était intransférable, qu'aucun club pourrait mettre l'argent devant. C'est un très bon jeune joueur, ça, non Baleba, c'est Ouais, un très bon jeune. Un très bon jeune, un très bon milieu de terrain. Voilà, ils avaient dit intransférable, que personne ne pouvait mettre l'argent. Ils ont demandé 130 millions d'euros. Manchester United est rentré en négociation et est proche de l'accord. Donc, à mon avis, Manchester a déboursé 130 millions d'euros pour son milieu de terrain de Brighton. Affaire à suivre. Voilà pour ce soir, les gars. Ouais. Donc ce soir, voilà, on a fait une quotidienne sympathique. On n'a pas eu tellement d'actualité de ça, mais on a fait les débats parce qu'on est très proche de la reprise de la Ligue 1, donc ça a été très intéressant. Voilà, demain soir, on se retrouve vers 20h avec une très belle surprise. Tout à l'heure, Juju nous fera le petit mot de la fin là, pour Peuple du Rhône. Avant, on va quand même regarder le classement des meilleurs auditeurs. Donc on a ce soir on a Lilian premier, qui gagne sa place PDR+ pendant un mois. Tous les lundis pendant 10 semaines, on l'avait dit, voilà, ils pourront intégrer le groupe PDR+, le premier de chaque lundi. Donc Lilian est parmi nous ce soir à la première place. Et n'hésite pas du coup à envoyer un message soit à Olivier Salmon, soit à Peuple du Rhône ou un animateur pour nous donner tes contacts également. On a Johan, qui est deuxième, troisième Panizza aussi très régulier. Wilfried Zizou, toujours là chaque soir. Mister Antonir très régulièrement. Harry Lyon également. Nico, Adil, Laurent. Romuald 10e, Paqueta 11e. Ours Polaire 12e qui est aussi là régulièrement. David Chalvig également, nouvel abonné PDR+, qui est aussi là très régulièrement dans nos lives. On a Mathieu 57 et puis plein d'autres encore dont on évoquera les noms bien entendu prochainement également. Donc voilà, n'oubliez pas que la rediffusion de ce live sera bien entendu sur YouTube, à retrouver également. On voit qu'on a pas mal de bons commentaires sur YouTube, ça commence
à faire bien, des gens qui prennent l'habitude. J'ai également entendu dans un live aujourd'hui, oui, je vais donner la parole à Dean. J'ai entendu également dans un live aujourd'hui qu'apparemment des personnes aussi plus ou moins connues qui écoutent apparemment Peuple du Rhône. Ils aiment bien écouter les rediffusions sur YouTube, donc ça fait plaisir également. Voilà, j'en connais d'autres également autour de moi qui écoutent ça avec plaisir, que ce soit dans la voiture, au petit déjeuner, le soir avant le coucher, n'hésitez pas, sachant que j'essaye de le mettre le plus tard possible, à peu près vers minuit, 1h du matin. Je l'ai fait cette nuit et ça a très bien fonctionné, ça a plu. C'est très bien pour les gens qui se lèvent très tôt le matin. Vous pouvez l'écouter tout à fait comme l'after foot ou autre programme très tôt le matin. Oui, Adil? Il y a une personne qui nous suit de l'île de la Réunion. Ouais. Ok. Salut Ah non, moi je connais pas. Il vient de le mettre sur le live. Bah, ça fait plaisir, hein. De toute manière, les supporters lyonnais là-bas, bien entendu aussi. oui, Merci j'imagine. Panizza pour les compliments. Voilà, Juju, tu veux clore un petit peu tout ça là ce soir? Tu nous fais le mot de la fin? Bah ouais, moi j'ai hâte, on est lundi, j'ai hâte d'être à samedi pour commencer, en ce qui concerne Lyon, pour commencer la Ligue 1. Et d'apprendre la surprise pour demain soir aussi. La surprise qui va être annoncée demain soir. Oui, il y a déjà la surprise, oui, évidemment, mais moi je parle terrain, j'ai envie qu'on débriefe des matchs et tout, qu'on reprenne à débriefer tout ça ensemble. Voilà, je serai en direct du Stade Bollaert samedi à 17h. Voilà, dans le stade, on peut pas filmer, hein, attention. Non, mais il n'y a pas de souci pour ça, mais je rejoindrai, il y a plusieurs Lyonnais de TikTok qui seront là, il y a Enzo qui sera là, il y a Laura qui sera là au stade, il y a Quentin qui sera là, voilà. Il y a un hommage qui sera fait. Il y aura Quentin qui aura une petite banderole. Voilà, Ah, c'est vrai qu'il est issu de la région. Quentin, il est à côté de Lens, ouais. Mehdi, pardon, Mehdi. Voilà, mais très fort aussi. Il y aura un petit hommage à Mehdi avec une banderole pour Quentin et les gones en or. Voilà, et qu'on continue à parler de l'OL et du football en général. Et puis voilà. Ensemble. Juju, tu deviens comme un bon vin. Tu t'améliores plus tu vieillis dans le Peuple du Rhône, plus tu deviens bon. Ne le mets pas trop de lumière. Non, mais je me rappelle. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me rappelle. Non, mais je me rappelle de Juju qui était un peu, tu sais, il voulait pas trop se faire montrer. Et là, le format émission, j'étais pas. Ouais, habitué, mais c'est pas mal. voilà, c'est bien. J'apprends avec vous aussi. Félicitations. N'oublie pas, Juju, qu'est-ce qui va te tomber sur la couenne cette année? Sur la couette? Sur la couenne. Non, sur la couenne. Ah, sur la couenne. Les analyses et statistiques de Jojo et Juju. Attention. Là, attends, on va négocier ça avec le patron. Non, mais Ça a c'est déjà depuis été un moment. validé la saison dernière. Ça a déjà été validé. Ah, on est en retard alors. Ouais. Donc voilà. Allez, Ah, bonne ouais. soirée On va les boucler. goons. On se dit Merci à tous. demain Bonne soirée à soir. tous. Ciao les goons. Ciao, la team. Merci à vous tous.